Salut, c'est Aurélien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, quand vous êtes entrepreneur, transformer en fait un problème en opportunité. Je vais vous expliquer, il m'est arrivé il y a peu de temps. Alors j'ai des chiens qui s'énervent, là vous voyez des chiens rageux. Donc en fait, il y a peu de temps, en fait, je vais vous raconter une histoire. Ce qui s'est passé, c'est que, allez, allez, les gens qui bossent quand même. Voilà, en fait, ce qui s'est passé il y a peu de temps, c'est que si vous voulez, je vais vous raconter, moi j'avais une équipe, en fait, je suis monté jusqu'à 4 personnes, donc des gens qui étaient, voilà, pour la plupart qui étaient en France, que je payais plutôt bien, donc plus de 2000 euros. Quand même, c'est dur de bosser dans ces conditions. C'est pas l'usine, mais voilà. Donc je suis monté jusqu'à 4 personnes, pour la plupart voilà, des Français en fait, que je payais voilà, plutôt correctement. Alors mon objectif, si vous voulez, en termes, parce que ça c'est un truc qui peut beaucoup vous intéresser, si vous voulez développer votre business, si vous voulez déléguer, en fait le truc c'est que ma politique c'était voilà, d'avoir des gens, de les fidéliser, de bien les traiter, qu'ils soient contents, qu'ils restent pendant longtemps et qu'ils soient autonomes et qu'ils essayent sans que je sois forcément derrière les fouetter, de faire du bon boulot. Donc c'est pour ça que je les payais quand même plutôt bien. Alors tout est relatif, hein, plutôt bien, mais bon, pour un boulot où voilà, ils peuvent travailler de chez eux, partout. Enfin voilà, j'en ai un qui est resté 4 ans, j'en ai un qui est resté 2 ans. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai eu une personne il y a quelques mois qui est partie subitement, du jour au lendemain. Voilà, je pense que j'ai dit un truc qui s'est vexé. Alors après, voilà, personne n'est parfait, hein, j'ai certainement mal fait quelque chose. Voilà, donc il est parti et en fait après il me restait plus qu'une seule personne parce que les autres étaient partis, mais c'était prévu, ça s'est bien passé. Voilà, on peut se séparer avec des personnes et ça se passe très bien. Et il me restait en fait une personne et voilà, au bout d'un mois, pareil, elle m'annonce qu'elle va partir du coup dans un mois. Et là ça m'a saoulé parce que si vous voulez, moi voilà, enfin, quand je disais que je les payais correctement, c'est voilà, tout est relatif, mais bon, c'est quand même correct, voire très correct. Je les ai invités à Lisbonne, chez moi, on a passé des bons moments, etc. Bon, bref. Donc voilà, je regrette pas, mais si vous voulez, le truc c'est que ça m'a un petit peu saoulé et je me suis dit ok, je vais. Donc là, dans un mois, je me retrouve avec personne. Donc si vous voulez, moi j'ai quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes sur les listes email. Donc on reçoit beaucoup d'emails au support, donc il faut les traiter. Moi évidemment, si je veux me concentrer sur faire avancer la boîte, créer de nouveaux produits, améliorer le marketing, la stratégie, etc., optimiser un petit peu la machine. Je ne peux pas passer mon temps à répondre aux gens oui bonjour Robert, nous avons bien reçu votre message, mais il faut cliquer à droite, en haut, etc. Donc voilà, je peux pas faire ça. Et j'allais me retrouver un mois plus tard en fait tout seul en galère. Et le truc c'est que je me suis dit ok, c'est l'occasion de transformer, de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, c'est-à-dire de changer un petit peu mon approche, d'optimiser tout ça et d'arriver à une situation où j'ai un meilleur contrôle. Un meilleur contrôle parce que je dépends moins en fait de certaines personnes, hein, en l'occurrence les gens qui travaillent avec moi, et de deux, optimiser mes coûts en faisant en sorte que ça me coûte moins. Donc j'ai recruté en fait, donc, ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé un email à toute ma liste. Mais uniquement aux gens qui étaient inscrits au Maroc, voilà, pour proposer un travail. À côté de ça, j'ai fait jouer un petit peu mon réseau. J'ai fait passer plusieurs entretiens où là vraiment j'ai essayé de faire les choses carrées, c'est-à-dire que j'ai mis en place une fiche où en fait j'ai noté toutes les questions à poser, etc. que j'ai trouvé dans un livre que j'ai lu, un livre de Chris Ducker, un marketeur, je crois qu'il est anglais, enfin britannique du moins, qui est assez connu, donc il habite aux Philippines, il a plein d'assistants virtuels, etc. Donc j'ai mis en place un petit peu un process pour le recrutement. J'ai recruté une personne et l'idée c'est de travailler de manière beaucoup plus carrée, c'est-à-dire qu'il y a des procédures, on documente ce qu'on fait, je le fais, je demande également à mon assistante de le faire, c'est-à-dire voilà, je lui dis ok, donc maintenant je vous explique, etc. Quand vous avez un problème, vous me demandez, il n'y a pas de souci, mais ce que vous faites c'est que vous documentez ce que vous faites, parce que si on recrute quelqu'un pour nous épauler dans l'équipe, pour peut-être vous remplacer, parce que vous montez en compétence, vous gagnez en responsabilité et donc en rémunération, vous allez devoir former cette personne et c'est mieux s'il y a de la documentation pour pouvoir la former, etc. Donc l'idée c'est que voilà, on documente, etc. Au final, j'ai une boîte qui vaut plus parce que voilà, j'ai plus structuré ma boîte, je travaille avec des gens, c'est beaucoup plus documenté, beaucoup plus structuré, et puis j'ai des coûts qui sont moindres, qui sont quand même diminués de manière impressionnante parce que évidemment je travaille avec des prestataires dans un pays qui est le Maroc, où les coûts sont beaucoup plus faibles. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu, c'est important. Il ne faut pas oublier un truc quand on est entrepreneur, parce que de toute façon des problèmes on en aura toujours, c'est que faut toujours un petit peu essayer
Alors ça fait un petit peu, je sais pas moi, un petit peu les trucs religieux, etc., la morale, mais voilà, enfin ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de trouver, de toujours trouver le bon côté des choses pour avancer. Et si vous regardez un petit peu les inventions célèbres, enfin je sais pas, la tarte tatin, alors c'est peut-être une légende, hein, c'est même certainement une légende, mais qui dit qu'en fait, puisque la tarte elle est tombée, ou je sais pas quoi, qu'ils ont découvert qu'en fait bah, c'était meilleur comme ça, etc. Il y a plein d'inventions comme ça qui ont été, je sais plus, les trucs de Marie Curie, là, les trucs de vaccins, etc. Enfin, il y a plein d'inventions comme ça qui sont le fruit en fait d'un, entre guillemets, d'un accident, d'un problème, et qui sont à l'origine de découvertes très importantes. Et c'est pareil, quand vous avez un problème, bah, c'est l'occasion de se remettre en cause, l'occasion d'essayer de trouver de nouvelles solutions, et c'est ça qui nous permet d'avancer en tant qu'entrepreneur. Il ne faut pas oublier que on ne doit pas travailler surtout dans notre business, mais sur notre business. No, pero déjalo, está bien. J'ai ma femme qui essaie de la tirer parce qu'il y a le chien dans le champ, mais c'est normal, c'est naturel, les gens ils aiment bien, regardez, voilà, on est ici, hein. Bon, c'est pas mon chien non plus, je vais pas abuser. Mais voilà, donc pour partager un petit peu tout ça avec vous, c'est vraiment important de positiver. Alors évidemment, des fois on a le moral dans les chaussettes, pas de souci. On va se coucher, on dort bien, le lendemain, hop, on a encaissé, on essaie de trouver des solutions et on trouve toujours des solutions. Et de toute façon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des problèmes et notre boulot en tant qu'entrepreneur, c'est toujours de trouver des solutions. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai préparé une fiche conseil avec tous les conseils contenus dans cette vidéo pour la télécharger tout de suite gratuitement. Cliquez juste en dessous de cette vidéo, c'est gratuit. À tout de suite.